Le Mali vient de bloquer la diffusion de France 24 et Radio France Internationale, appartenant à France Monde Média, je crois, si je ne me trompe pas. Très intéressant comme fait, et c'est tollé général en Europe. Exactions, abus de droits de l'homme et tout le reste. Pourquoi le Mali l'a fait? Le Mali l'a fait parce qu'ils ont fait des rapports officiels accusant les militaires maliens d'exactions, de tueries de populations civiles, de carnage, de ravages. Nous avons mené des entretiens avec des dizaines de témoins et d'autres personnes et nous avons documenté 8 incidents dans le centre et dans le sud-ouest du Mali qui impliquent les groupes armés islamistes et l'armée malienne. Et ces différents événements que nous avons documentés se sont soldés par le meurtre de 107 personnes, des civils, y compris des suspects. Et donc parmi eux, des commerçants, des chefs de village, des chefs religieux et des enfants. Et la plupart des victimes ont présumément été sommairement exécutées. Et aussi, on a prétendu qu'il y avait des Blancs qui parlaient une langue qu'on ne comprend pas, qui ont participé à ces massacres. Alors dans votre rapport, vous parlez également d'hommes blancs qui ne parlent pas français, qui seraient aussi responsables d'exactions. Alors effectivement, dans certains témoins que nous avons interviewés, on décrit la présence de soldats blancs qui ne parlaient pas, qui parlaient une langue en fait qu'ils ne comprenaient pas, et par supposition en fait comme Barkhane, Takuba et ni la MINUSMA ne sont opérationnels dans cette zone. On peut penser qu'il s'agisse de Russes engagés auprès du groupe Wagner. Accusant ainsi évidemment la Russie. Vous savez exactement ce qui s'est passé en Mali très récemment. Le Mali a été mis à l'écart par beaucoup de peuples, par des lâches. Ce n'est même pas le peuple, ce sont les représentants. Très lâches, qui ont crucifié un pays frère au nom d'un étranger. Au nom de quel droit, quelle loi, je ne sais pas. Mais est-ce que les Maliens sont morts? Est-ce que les Maliens sont affamés? Je ne sais pas, les Maliens, dites-moi. Est-ce que les Maliens sont en train de mourir et qu'on nous a dit, ils vont mourir, ils vont craquer? Je ne sais pas. Je ne suis pas là, mais j'ai envie de savoir. C'est très hypocrite de voir ce qui se passe dans le monde. Si on rentre un peu en arrière, il y a quelque temps, la chaîne russe RT a été sanctionnée de l'Europe après l'appel de l'Union européenne, prétextant que la chaîne propageait des mensonges. La chaîne était basée sur la fausse information. Au nom de toutes les équipes d'RT France, nous souhaitions vous remercier sincèrement pour votre fidélité tout au long de ces 4 années. D'après eux, qui est juge, qui en effet décide quelle est la bonne information ou quoi. Et ça nous pousse à réfléchir encore une fois, comme je le disais précédemment. L'histoire est-elle vraiment vraie? L'histoire qu'on nous apprend aujourd'hui sur nous-mêmes, l'histoire sur l'Afrique, l'histoire sur nos pays, même l'histoire de l'Europe ou l'histoire de l'avenir et tout le reste. Ce n'est pas vrai. Chacun raconte l'histoire selon ses compétences. C'est le gagnant des guerres qui raconte l'histoire. L'histoire de la guerre, est-ce vrai? Les théories qu'on nous apprend, est-ce vrai? Oh, monsieur tel a massacré des tels. C'était à cause de ça. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou bien c'est la version du vainqueur? C'est la version du lion ou de l'antilope? Très intéressant, remettre en question toutes ces histoires. La propagande est une réalité, mes amis. La propagande est une réalité. Depuis Hitler jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas stoppé. Ça a simplement changé de forme. On nourrit au peuple ce qu'on veut que le peuple comprenne. On nourrit au peuple les idées selon lesquelles il y a un méchant ici, là-bas. Il faut aller finir les gens, tout ça. La femme qui parle là, parlant d'exactions et de tout le reste. On peut penser qu'il s'agisse de Russes. Travaille pour Human Rights Watch. Human Rights qui a reçu 100 millions de dollars en 2010. Venant de qui? George Soros. Intéressant. Pendant 10 ans, 100 millions de dollars. Ça me fait rire parce que justement là c'est un peu comme la CPI. La CPI qui curieusement ne condamnait que les Africains et les Européens de l'Est. Pourquoi Blair n'est pas passé par la CPI? Si c'est sérieusement pour le droit des humains. Attendez, avec tout ce qui s'est passé en Irak, plus de combien, je sais même plus combien le nombre de gens qui sont morts. Je veux pas massacrer ça ou faire d'erreur. Au nom de quoi? Des missiles et des explosifs qui n'ont jamais existé. Pourquoi l'autre Américain n'est jamais passé par la CPI? Au fait d'ailleurs, il y a un grand pays que tout le monde connaît qui a complètement refusé de faire partie de la CPI. Mais ils ont quand même sponsorisé. Ils sont les plus grands sponsors de la CPI. À quoi ça sert? C'est-à-dire nous vivons dans un monde
où la raison du plus fort est la meilleure. Autant on veut vous parler de démocratie, la démocratie adaptée aux gagnants et aux riches. Évidemment, dans l'objectif de protéger les biens et les avantages des riches. Regardez tous les présidents qui sont décédés récemment ou qui sont tombés. Tous les pays qui ont eu des problèmes. C'est parce qu'ils étaient contre quelque chose qui bénéficiait de grandes organisations. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et quand vous posez ces questions, on vous traite de quoi? Théoriste de complot, n'est-ce pas? Beaucoup de gens disent théorie du complot, mais ne comprennent même pas l'origine de ce terme théorie du complot. Théorie du complot, complotiste, ça a commencé aux États-Unis. C'est la CIA, c'est un terme inventé par la CIA dans les années 60, juste après la mort de Kennedy, pour discréditer toute personne qui avait des idées parallèles aux idées générales. Donc toute personne qui posait des questions pertinentes sur cette histoire, sur comment il est mort, tout ça, tout le reste, était traité de complotistes. Les complotistes qui, curieusement, font usage de leurs cellules cérébrales. C'est important, c'est vrai, on peut aller dans les extrêmes, mais est-ce que le fait d'aller dans les extrêmes dans le complotisme veut dire que tout ce qu'on nous dit, c'est des mensonges? Absolument pas. Je pense qu'il faut avoir un niveau de balance, d'équilibre. L'histoire nous est racontée par les gagnants, par celui qui raconte. Chacun présente sa version. Voilà pourquoi même au tribunal, vous avez l'accusé et l'accusateur. C'est bizarre, c'est bizarre. Quelle hypocrisie. Il y a quelque temps, la RT, la chaîne nationale russe, a été stoppée, bloquée de l'Union européenne. L'Union européenne qui l'accuse de quoi? De mensonges, de fausses informations. Pourquoi on n'a pas laissé aux humains, aux Européens, qui sont assez adultes pour faire leur propre choix, de regarder ce que eux diffusent et ce que la RT diffuse pour décider d'eux-mêmes, disant, ok, qui dit la vérité ou pas? Mais eux choisissent délibérément, non, vous n'allez plus diffuser vos histoires ici chez nous, parce que vous racontez des mensonges. Quel biberonnage général, c'est incroyable. Les Européens sont-ils des gamins pour que quelqu'un choisisse pour eux ce qu'ils peuvent écouter ou pas? Ça me ressemble beaucoup plus à la Chine, je crois. Est-ce que le capitalisme est vraiment ce qu'on nous prétend? Est-ce que la démocratie est vraiment ce qu'on prétend? C'est une très bonne question. Vous savez, les Africains ont été épargnés de beaucoup de choses quand ils étaient séparés de beaucoup de choses. En fait, c'est pour dire que beaucoup de choses nous arrivent parce que nous sommes trop impliqués dans des histoires qui ne nous regardent pas. À l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les Africains ont été épargnés dans beaucoup de choses parce qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient absents. Ils étaient trop occupés à élever leurs chèvres, leurs boucs, leurs vaches. À l'époque de la grande famine, pendant que les Européens et les Américains souffraient incroyablement, les Africains n'étaient pas impliqués. Il n'y avait pas famine en Afrique. Les gens mangeaient de leurs plantations, leurs petites histoires, petits jardins, petites histoires derrière le truc, potager. Mais curieusement, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on ne peut même plus avoir des potagers à la maison. Sinon, il y a un monde de $20 000 où vous allez en prison. Donc il y a des choses, il ne faut pas s'impliquer, il faut rester soi-même. Il faut toujours baigner dans l'autodétermination. Et voilà pourquoi beaucoup de respect au peuple malien, un peuple fort et vaillant. On a dit que vous alliez tomber, vous serez à genoux en train de supplier, mais est-ce que vous êtes à genoux? Ça c'est la grande question, je suis curieux de savoir. Il faut nous le dire dans les commentaires. Est-ce que les Maliens sont à genoux? Est-ce que vous souffrez? Vous êtes affamés? Est-ce qu'il n'y a pas d'eau là-bas? Moi je veux savoir, s'il vous plaît. Il faut nous dire, on veut savoir. Parce que voilà, on nous a dit que vous alliez mourir. Nous vous regardons et beaucoup de gens respectent ce que vous faites. L'autodétermination est la seule façon d'évoluer et de progresser. Ben, c'est comme ça. On change l'information pour alimenter ce qu'on veut. Toutes ces histoires, toutes ces organisations sont sponsorisées. Comme on dit en anglais, regardez d'où vient l'argent. Qui donne l'argent? C'est lui qui décide. Et encore une fois, comprenez, la liberté a un prix. La liberté n'est jamais gratuite. On ne vous donne jamais la liberté. Une personne forte qui domine sur vous ne vous laissera jamais partir pour rien. Impossible. Il faut lutter, il faut résister. Impossible. Voilà pourquoi vous voyez même dans le monde quelqu'un qui vous a aidé dans le passé, après que vous ayez réussi, en tout cas tout seul, n'est pas très content avec vous, ne vous aime plus, parce que vous n'avez pas demandé de l'aide. Il y a des gens qui veulent vous montrer comment vivre votre vie. Et à partir du moment où vous décidez de ne plus vivre votre vie en accord avec leurs attentes, vous devenez le numéro 1. La résistance est difficile, mais ça fait partie des éléments essentiels, inéluctables, pour un avenir meilleur.